Bonjour les amis, on se retrouve comme promis la semaine dernière avec la suite de ce tuto pour se faire l'arnica des pauvres, le baume pâquerette. Là on va pas faire tout à fait un baume, parce que pour faire le baume, il faudrait, comme je vous l'ai expliqué, et comme vous pourrez le voir d'ailleurs sur ma chaîne, n'hésitez pas, la playlist remèdes anciens, vous avez toutes les préparations que je vous propose. Donc là, cette fois-ci, on va faire une petite variante. C'est rien, c'est les chiens qui chouent. De notre baume pâquerette, c'est-à-dire qu'on va le faire plus liquide parce qu'il peut servir aussi lors de douleurs musculaires, quand on fait du sport ou des choses comme ça. Donc, la semaine dernière, je vous ai montré comment on faisait cette préparation qui doit solariser pendant 3 semaines. Vous vous doutez bien que je l'avais faite avant celle-ci. C'est pas celle de la semaine dernière. Comme ça, on est en live. Et en plus, petit bonus après, vous verrez un peu comment ça marche. Mais là, je reparle ensuite. Là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais le faire pas en baume où je devrais ajouter donc de la cire d'abeille. Là, je vais le faire juste en... je sais plus comment on appelle ça. Là-dedans. Alors ça, vous voyez, c'est des trucs déo qu'on me donne. Alors, je vous conseille pas de les laver. Parce que les laver, on pourrait pas les faire bouillir, surtout quand c'est du plastique. Et donc, on risque d'avoir des microbes, des machins. Alors que dans les usines, c'est déjà quand même très aseptisé. Donc, voilà. Déjà, premier conseil, je lave pas mes contenants. Quand on voit qu'il reste un peu de produit, bon, on va le verser tout simplement, ou ça fera de l'odeur. Franchement, c'est rien de grave. C'est un truc déjà que normalement, on met sur la peau. Bon, même si, je vous ai déjà montré que moi, j'en fais d'autres. Mais c'est bien que les gens en utilisent, qu'on puisse récupérer ces petits contenants. Donc, une fois qu'on a notre petit contenant, il nous faut juste une petite passette. Celle-là, vous la connaissez. Hein. Et souvent, alors ce qui est bien, c'est qu'elle est... Vraiment, c'est un filtre très fin. Puis comme ça, il suffit de positionner. Bon là, ça va peut-être pas être tout à fait ça. Mais je le positionne et je verse. Voilà. J'essaie d'être bien en face pour pas que ça tombe à côté. Et j'ai mon précieux engrais. Alors, on peut aussi, bien sûr, quand on a fait 3 semaines, le récupérer juste sans mettre la cire d'abeille pour le conserver et faire le baume avec la cire d'abeille plus tard. Là, moi, j'en ai déjà pas mal d'avance. En cire d'abeille, en baume. Donc, je l'avais fait plutôt pour vous montrer, ce que je vous rappelle que le scoop du jour, c'était que pour que les baumes ne rancissent pas, il fallait faire sécher un peu plus la pâquerette, comme les autres que l'on fait. Voilà, regardez, c'est joli, hein. Est-ce qu'on le voit? Pas vraiment. Voilà. Hop là. Donc ça, bon, c'est de l'huile. C'est très très bien pour mettre, ça soigne super bien. Et puis là, derrière, alors bien sûr, on va remettre ça, c'est vraiment facile à ouvrir et à enlever. Et ça va être facile, justement, d'utilisation. Le seul ennui, c'est que c'est un peu plus gras. Mais c'est très bien. On le garde quand même à l'ombre. C'est quand même mieux toujours. Tout ce qui est vos préparations de plantes, vous les mettez jamais en plein soleil, hein, bien sûr. Ni à l'abri de la lumière et de la chaleur. C'est vachement bien. C'est vraiment mieux. Je vais filtrer le reste que je vais mettre pareil dans un petit contenant foncé pour pouvoir le réserver. Comme ça, il est prêt. Quand j'ai besoin de mon baume, il suffit que je rajoute après, selon la texture que je veux, soit de la cire d'abeille, soit le laisser comme ça. Et puis voilà, c'est la première fois que je le fais comme ça. Sinon, de la façon cire d'abeille, ça marche très bien. Et pour en terminer, je vous propose de visionner ma vidéo que j'ai filmée l'année dernière, qui est là tout de suite. Vous allez voir un peu. Alors, quand j'ai regardé les roches, je me suis dit, en fin de compte, ça se voit pas tant que ça que mon pied, mon petit orteil était explosé, violet, gros, tout. Mais bon, je pourrais prendre mon fils comme témoin. S'il passe d'ailleurs sur la vidéo, qu'il la mette dans les commentaires. Franchement, c'est incroyable. Ça fait plusieurs fois, j'avoue que ça m'arrive. Là, j'avais pris le temps quand même de filmer chaque jour, c'est-à-dire qu'en 3-4 jours, plus rien au pied, vraiment soulagé. Alors bien sûr, ça ne va pas si vous avez le pied cassé. Hein. Ça réparera pas l'os, les amis. C'est juste, voilà, pour les coups, pour les douleurs musculaires, les choses comme ça. J'en ai donné à une dame qui est allée, quand elle a fini son pot à la pharmacie, dire je veux acheter la même chose. Et la dame a dit non, ça c'est bien, mais moi j'en vends pas.
Elle est revenue me voir, elle me dit, tu m'en vends? Je dis, non, mais moi, je vous rends rien. Faites-le. Bref, essayez, c'est l'adopter. Trêve de blabla. Regardez plutôt le résultat. Dites dans vos commentaires ce que vous en pensez. Pensez aussi à partager. Hein, c'est très, très important. Le partage, ça fait quand même 10 ans que je partage avec vous toutes mes idées. Donc, partagez, likez, continuez à faire parce que c'est nous qui sommes le mouvement du changement. Et donc, allons-y. On arrête de se faire balader. On se reprend les rênes et on fait les choses nous-mêmes. Bientôt, ciao. Bah vendredi quoi, en fait. Ou peut-être même le dimanche, là, je vous fais des petites vidéos bonus de la nature qui sont vraiment sympas. Ciao. Et aujourd'hui, j'en profite pour tester mon arnica. Vu que je me suis bien éclaté le petit orteil dans le pied du fauteuil. Donc, on verra. Nous sommes mercredi. On verra demain. Affaire à suivre. On est jeudi aujourd'hui, jour 2. Bah, comme on le voit, ça a bien dégonflé. Ça me fait plus mal. C'est juste encore rosé, un peu violacé. Ça marche bien. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Voilà, c'est donc le deuxième jour, puisque nous sommes vendredi, et que ça fait moins donc de 48 heures que je me suis blessée, que mon orteil était. Je l'ai mis qu'une fois par jour. Le produit, parce que le soir, comme c'est un peu gras, je voulais pas tâcher mes draps. Ouais. Mais en fait, ça suffit largement. Comme on peut le voir, hein. C'est encore un peu rosé, mais je peux appuyer, ça me fait plus mal. C'est dégonflé, on est bon. C'est guéri déjà. En moins de 48 heures, ouais. Merci la nature. Elle nous fait vraiment que des bienfaits. Si vous aussi, vous utilisez des petits produits faits maison comme ça, ou si vous avez recette, ou si vous ne connaissez pas, bah, dites-le dans vos commentaires. Vous trouverez bien sûr cette recette faite l'année dernière, donc de l'arnica des pauvres, je vous rappelle, qui est fait avec de la pâquerette. Faites-la au printemps, parce que il faut que ça solarise, et qu'à l'automne, on va retrouver de la pâquerette, mais elle ne va pas forcément avoir le temps de solariser 3 semaines. Hein, donc, prévoyez pour le printemps. Vous notez ça dans votre agenda, les amis. Allez, c'est que du bonheur. Merci la nature. À bientôt. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.